Et bonjour et bienvenue, c'est Will, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder donc euh, ceux qui ont gagné donc les FNCS Showdown, confrontation en français. Donc c'est Wox, Pixie et Tyson. Alors, si vous êtes français, vous connaissez sûrement Wox et Pixie. Et pour ceux qui ne connaissent pas Tyson, même si ça m'étonnerait si vous suivez un peu le sport, c'est un mec, pendant un an, il a gagné toutes les FNCS. Celui, je crois, il a gagné 1 million d'euros juste grâce aux FNCS, il est super fort. Et du coup, c'était un petit trio comme ça, mais qui était juste exceptionnel et qui a, en gros, roulé sur la cup. 40 points d'avance, c'est exceptionnel. Du coup, hop, on va aller dans l'historique des parties. Donc, ils ont fait un top 14 3 kills, un top 2 5 kills, un top 1 12 kills, un top 3 13 kills, un top 8 5 kills et un top 18 0 kills. Alors, comme ça, on dirait pas que c'est pas fou parce que souvent on voit genre plusieurs top 1. Là, il y en a que un. Il y a un top 2 et un top 3 aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils ont fait beaucoup de kills tout au long de la cup. Il y a juste 2 games où ils sont en dessous des 5 kills. C'est énorme, donc ils sont. Voilà. Donc ça, c'est un peu le gros point fort de Wox, c'est d'être constant. Et du coup, nous, on va regarder celle-là, donc le top 1 avec 12 kills. Donc voilà, on y est. Donc, on va se mettre gameplay. Donc c'est vraiment, c'était une énorme cup. Donc il y avait des gens. Bon, on va regarder. Bah, par exemple, il y avait Tichnou qui était top. Qui a fait top 2 au dernier championnat d'Europe. Avec leurs de son trio. Merde, c'est pas ça. Il y a Moneymakers qui était considéré pendant longtemps comme le meilleur fighter d'Europe. Maintenant, c'est plus Pixie. Du coup, là, on a j'ai oublié. Vagnac, donc champion d'Europe en titre. Darm qui a gagné qui était genre dans le top 10 je crois des 3 cups pour les FNCS des skins là, qui était très régulier pendant ces 3 cups. Là, il y avait Demus, il y avait Potasai, Artskill, il y avait Janice, il y avait Sky, il y avait Thomas HD qui a fait top 2 à la dernière World Cup. Marius, champion d'Europe, Mitro aussi, Mister Savage aussi. Bref, il y avait du beau monde. Donc c'était un peu comme un major. Au niveau du joueur, il y avait Chap. Et du coup, on va se mettre sur la pauvre de Pixie, je pense. Et après, on changera. Je mettrai les joueurs qui sont encore vivants. Mais nous, ce qui nous intéresse, donc c'est ceux qui ont fait top 1. On va accélérer un peu le temps. Donc voilà, on est en train. Alors, eux, je sais. Donc là, hop, on est en train. Et leur spawn, ouais, c'est. J'ai oublié comment ça s'appelle. Floxy Fallgate, je crois. Non, c'est le barrage. Cette petite ville. Donc là, comme on peut voir, bon, là, il essaie de prendre toutes les premières armes. Voilà, c'est pas très intéressant. Après, c'est pas intéressant pour les joueurs qui. Je sais que ce spawn est très apprécié des joueurs pro. C'est vrai que tu peux farm. En fait, là-bas, tu peux farm beaucoup de métal, beaucoup de pierre. Ouais, tu vois, la pierre, le métal. Ouais, il y a des barrels. Après, voilà, c'est. Tous les spawns sont assez forts, mais surtout ceux-là. Il commence une rotation. Allez, tire. Ok, il a fait déjà un kill. Déjà un kill dès le début de la game. Ah non, merde. Et donc là, il va prendre le sabre laser de Mace Windu. Alors, Mace Windu, c'est compétitivement le plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le sabre laser de Mace Windu? Il va permettre d'attirer les joueurs vers vous. Donc, voilà, genre, il faut parer, puis tirer, et ça va attirer. Donc, par exemple, si ça aurait été un ennemi en face, là. Par exemple, si ça aurait été un ennemi en face, la Wox, et ben il aurait juste eu à parer avec son bouclier et après à activer. Et il serait venu sur lui, ça l'aurait attrapé vers lui, c'est très très fort ça. Donc là, ils sont tous les deux. Alors, je sais pas ce que fait Tyson. 122, très belle balle. Ouais, Tyson n'est pas avec eux. On va avancer un peu. Là, c'est le début de game. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout le game. Bon, là, il va rien se passer. Du coup, je skip. Jusqu'au début du late game, c'est là que ça va être le plus important. Donc, dans une partie à haut niveau, vous avez 3 débuts. Donc, le début de la game, je sais plus parfaitement comment ça s'appelle. Ah, j'ai oublié pile poil comment ça s'appelait. L'early game, le mid game. Donc l'early game, c'est après tout ça. C'est le spawn en gros et les premières rotations. Le mid game, bah, c'est toutes les rotations. Et le late game, c'est l'endroit où il y a 40 joueurs dans une zone.
descendre un peu. Donc là, ils essaient de... Là, un joueur qui fait une rotation un peu trop tôt, peut-être. Ça, ils ont compris. Donc ils vont essayer de... Ouh, belle tête là de la part de Pixie. Ils spam bien, ils arrivent à prendre des kills, quelques kills. Attends, alors là ils ont l'air d'être assez bien placés par rapport à la zone. Je sais pas s'ils sont parfaits. Il y a un kill, voilà, petite tête, mort. La question c'est est-ce qu'ils vont aller chercher le refresh? Il reste. Donc là le pompe qui est joué c'est le pompe de Jawa. Donc le nouveau pompe qu'ils ont rajouté récemment. Alors si vous savez jouer, c'est comme le pompe à charge. Si vous savez jouer, je vous conseille extrêmement de le jouer. Après il faut avoir un excellent aim au pompe. Et ça met beaucoup de dégâts aux constructions. Donc en trio c'est impératif d'en avoir au moins un ou deux. Mais moi je préfère le blaster à dispersion comme ce qu'il a Hawk là. Très utile. Bah en fait c'est un chasseur. Alors que l'autre serait plus comme un pompe souffleur. Enfin un peu qui tire un peu vite quand même. Mais des gros dégâts mais qui tire assez lentement. Moi je l'aime pas trop mais je sais qu'il est très apprécié. Donc, voilà alors le sabre laser qui est utilisé pour la rotation. Là ils sont tous les trois ensemble. De ce que j'ai pu voir, donc Tyson et Pixie ont du coup le pompe de Jawa oh là là, oh le full box. Très bien. Et du coup box aurait ce que j'ai vu le pompe à dispersion. Donc là est-ce qu'on va voir, est-ce qu'il va le faire? Après ça peut être très dangereux en mid-game d'attirer un mec directement sur soi comme ça, c'est très très dangereux. Les attends, là ils sont dans une position, bah c'est la position des joueurs comme ça. C'est vraiment de jouer le late, donc une position très agressive, qui est pas là pour se faire oublier, mais qui est pas là pour prendre tout le lead et dominer la partie comme le high. Bah après c'est assez rare de voir des joueurs, des très bons joueurs comme ça. Enfin si ça arrive des fois. Mais par exemple genre Mongral était un joueur low ground. En fait quand t'as des grosses mechas, tu joues le low ground et juste tu t'agresses tout le monde, tu sautes sur tout le monde. Et tu vois, et voilà. Et là le pont, et voilà. Et là exceptionnel, ça m'a permis de prendre un refresh. Vous voyez le pouvoir de Mace Windu qui a permis d'attirer vers eux. Ce qui leur a permis de prendre un petit refresh. Je suis sûr qu'ils en avaient vraiment besoin. Parce qu'ils ont eu trouvé de problèmes. Là, les bombes explosives là qui peuvent être très dangereux. Ça continue spam. Crac, mort. Ils vont les prendre, ouais, je pense, le loot. Mais malheureusement, là, le problème c'est que je crois qu'il est séparé d'eux. Ah non, c'est bon, ils ont réussi à le suivre. Là, le problème qui aurait été, c'est que Pixie soit parti chercher le refresh, mais que Wok c'est. Et voilà. Et encore une fois, ce pouvoir qui est super fort, moi je trouve, c'est compétitivement le plus utile. Si les autres. Celui des pierres est assez utile aussi. Donc là, le mode censure, donc il était pas très bien. C'est dommage que je dois passer HP. Je dois attendre mieux. Voilà, ah non. Voilà, il domine la partie, hein, y a à peu près rien à faire. Ah, c'est bon, je le loot. Et il va aller en hors zone pour aller prendre sûrement des objets ou alors un joueur qui se cachait. Et ouais, le joueur qui se cachait est trouvé. Et top 1, donc assez facilement pris sur Seti. Voilà, un gros top 1 avec beaucoup de kills. Hein. Vox a Pixie a 6 kills, 4 kills pour Vox et 2 kills pour Tyson. Alors je trouve que la game était pas assez stack, elle était un peu chiante. Du coup on va regarder l'autre game. Donc je sais pas si je mets celle. Ils ont fait un top 2 avec un peu moins de kills que l'autre avec top 3. Bon je vais voir laquelle je vais vous mettre. Ah oui d'ailleurs quand on regarde le reste des équipes, bon, j'aurais pu faire ça comme ça. Alors eux je les connais pas. Bah, là il y a Vaniac, champion d'Europe. Chap, excellent joueur avec Mister Savage et Rezon. Là on a Shark. Je connais pas. Là on a un joueur de Atlantis, de Manchester City. Manchester City avant qui était une grosse équipe e-sport. Ils avaient Camille ou City pendant la World Cup, l'un des deux. iDrop, Sky et Thomas HD, ok. C'est propre. Et là Seti, Shari, Camille. Ça c'est Camille Seti, c'est l'un des plus grands duos, c'est légendaire.
Et Shari qui est un très bon joueur aussi. Je connais pas trop. Là, un trio français. Kurama King. Ah non, du coup, c'était pas le vrai King. Après, ah oui, non, c'était logique. Et voilà, du coup, on a Pablo Bingu et Chino, je crois, c'est comme ça qu'on dit, qui ont fait, qui étaient top 2 à la dernière FNCS. Voilà, on avait plein de joueurs très intéressants. Snazy, Artskill Podasai, je sais pas qui c'est lui. Moneymakers, voilà, donc c'était assez propre, même si c'était pas la FNCS finale où tu connais tous les joueurs. Mais c'est quand même, il y avait quand même du bon cru. Donc on va regarder l'historique des parties et on va faire... ouais, on va faire le top 3 très skill parce que là ça doit être un peu chiant. Et donc on est de retour sur cette game. Je vais essayer de changer de pauvre. On va aller sur la pauvre de Wooks peut-être. On va faire gameplay. Tac, tac, tac. Voilà. Je sais pas si on va voir son stuff. De base on va voir son stuff, ouais. Donc on est parti. Alors est-ce qu'ils vont garder le même spawn? Je pense que oui. Hein. Ça se voit aussi que c'était pas une game très forte. Par le premier fait et surtout que bah, qu'ils ont des skins différents. D'ailleurs c'est une question. Pendant longtemps je me suis posé cette question. Pourquoi les joueurs pro mettent le même skin? Et ben en fait c'est assez simple. C'est par exemple si Wox se fait crack. Et qu'ils ont tous les trois le même skin, et ben ils vont pas pouvoir dire le nom du skin, de la couleur, pour essayer de créer un focus et pouvoir les mettre en difficulté. Et du coup ils pourront se mélanger et du coup ça refroidira un peu les ennemis. Voilà le spawn. Oh, contest au spawn, ok intéressant. Alors là comme on voit sur la petite sur le petit truc là, il n'y a pas eu de kill, de mort, donc c'est à dire que je pense qu'ils ont eu peur ou alors qu'ils sont séparés de la ville. Je sais pas comment ça va se passer. Donc là on voit que c'est assez qu'ils sont assez séparés. C'est un peu dommage, c'est un peu chiant ça que on puisse pas que les trois joueurs de la même équipe soient pas alignés. Alors jetpack, la question c'est est-ce que le jetpack est joué en e-sport? Ça je sais même pas. Déteste jouer. Oula, petite strat. Okay. Ça c'est des micros justement. Hein. Ça se voit qu'ils connaissent parfaitement comment jouer leur spawn. Bon, on va avancer parce que là c'est. Ouais, il va rien se passer, je pense qu'ils sont déjà partis les autres joueurs. Ouais ils sont déjà partis, regardez en bas à droite. Bah le spawn est coupé en deux, il y a un joueur qui essaie de s'échapper. Là les deux qui essayent de partir un peu. On va accélérer le temps. Il y a une petite altercation là, on peut le voir. Ouais ils se rejoignent, ils se coupent en deux, ils savent que ça sert à rien de rester collés, donc voilà. Ils vont aller chacun de leur côté, c'est plus logique pour les deux teams, c'est une mauvaise idée de se casser la gueule au début de la partie. On va y aller. Donc là ils sont allés à la base de la résistance, ok. Et ils sont ski. Pourquoi ils sont ski? Ah bah ils ont entendu l'équipe qui était là sûrement. Je crois que là il y a quand même... voilà. Je crois que c'est Tyson qui est un peu séparé. Il y a un d'eux qui est un peu séparé. Ah, il y a eu un down, je l'ai pas vu. Je sais pas qui a down qui mais... Ok donc là Wox qui court hein. On va directement sur un box fight. Ah je savais être lui. Ah oui. Ok. Puis ici qui tue plus B. Donc après kill. C'est mal indiqué leur truc là. Alors qui l'avait tué, c'est pas grave. On va aller sur le deuxième. Sur le deuxième down. Après je sais pas, j'arrive pas très bien à comprendre encore. Oula. Ah oui, ah ils sont bloqués par... Oula, attends, il y a combien d'équipes? Il y a les roses, les rouges, les jaunes, les verts. Il y a un blanc perdu en haut. D'accord, donc il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 teams au même endroit. Et du coup, ça les a forcés à rester dans cette base de la résistance beaucoup trop longtemps. S'il en faudrait. Ils ont tous un kill, mais le système de... Sur la petite ligne est très mal réglé. J'arrive pas à comprendre comment ils ont fait des kills. Ou quand. Elles ont des kits. Mais ils ont plein de kits. Ils ont plein de kits. Ils vont pouvoir se mettre bien.
Ils ont réussi à s'estirper parce que là-bas, là, ça a l'air d'être... Ça va être un beau bordel par ici, là. Il y a l'air d'avoir plein d'équipes. On va aller call it game. Mais c'est dommage, on voit pas à travers les constructions. On va... Là, on voit, là, il fait la technique du cône. Pour ceux qui savent pas, en fait, quand tu prends ton cône, tu peux voir à travers. Et du coup, ça permet de prendre l'info sans prendre de trucs dangereux. Ah, vous m'avez compris, de trucs dangereux, de risques. J'ai perdu les mots. Ok, petit laser. Ok, il a tenté le laser. Ils sont ensemble là. Il est mort. Ok, sur Vagnac. Vagnac, champion d'Europe. Ça m'intéresse. Donc là, bon là on n'est pas encore dans... Ouais, si on peut voir qu'on est dans un bullet game là. Ah c'est bon, là on voit à travers. Ils vont prendre une décision de bouger, de commencer la rota. Alors la zone est un peu à leur avantage pour l'instant. Là ils essayent de créer un focus. Down. Non ça y est, il met une petite balle. Ouh, il s'est pris un 200. Attendez. Est-ce que ce serait pas un 200 au sniper mandalorien? Parce que là ce qui s'est pris c'était quand même chaud hein. Je crois que ça bug au moment où il meurt quand même. Hein, là ouais, ils prennent les kills. Donc l'arme qui est principalement jouée hein, en termes d'air c'est le blaster. Là il prend un edit et il se fait punir directement. Bon là heureusement double raise à ses faces double raise, il donne la gourde. La gourde full ouais pour ça. Ça on est bien. C'est un petit problème là ils sont mis un peu mal, c'est dommage. Ouais je crois que c'était au sniper mandalorien. Là il évite de gâcher ouais 10 HP pour 5 ouais je comprends. La rotation un peu perdue là, hop box. Il est pas dans ses builds, il doit aider Pixie. Derrière Tyson a pris un peu d'avance. Kill bien joué. Est-ce qu'il va réussir à prendre le refresh? Oui, il a quand même 121 de maths, ça doit pas être obligatoire. Oh, il retue Vagnac, il s'était fait raise. Craque encore. Et Vox qui fait un carnage là. Il se prend des gros dégâts. En plus, il a une gourde à 50. Il est rejoint ses alliés qui ont une excellente position. Ils sont très bien. C'est Tyson. Ils sont pas au milieu du combat. Intéressant aussi, là, il garde ses splashs pour la rota. Dommage là. Ils sont allés trop vite. Donc ça peut le temps de suivre. Et il va commencer à devoir demander du heal parce qu'il est mal. Ou alors mettre une splash même. Et on a une grosse. Les Exen ils sont faits en métal. Donc à ce moment là des games sont en métal comme on peut le voir. Il est encore très bien en maths. Petit bug. Il prend un kill, il prend ce petit refresh sur la choule. Intéressant, il va voir son mec full en bois. Là peut-être qu'il s'ouvre un peu trop. Ouais. Il a encore le mode l'effet de la sangsue. Oui, il vient de s'enlever. Ça se voit qu'il essaye de prendre des petites têtes quand même. Il prend sous l'eau et il tue Dinus. Je sais pas si j'écorche. Il donne tous les maths à celui à l'avant qui va pouvoir. Il garde que son bois. Le bois qui est là juste en dernier recours parce que les Exen c'est plus important. Le bois surtout pour se sécuriser s'ils se prennent un énorme focus, genre reculer et partir pour un temps de protéger. Ils prennent des dégâts, splash qui n'est pas utilisé finalement. C'est splash. Ils sont pris un petit focus qui s'est un peu atténué. Voilà, il voit que le high, je pense que ceux qui vont gagner la game c'est le high. Et là ils sont se foutent sur la gueule.
cette zone qui est un peu chiante avec l'eau. Et il a fait les externes d'envoi et là le problème des externes d'envoi c'est qu'ils peuvent se faire punir très rapidement, un petit focus de rien du tout et c'est terminé. Top 3 avec 8 joueurs, ils partent directement jouer le heal-off. Est-ce qu'il est tout seul? Ah oui, il part jouer le heal-off, il peut rien faire. Est-ce qu'il va retourner en zone quand même? Faut pas abuser. Ah non, ok, il va jouer complètement le heal-off en top 3. Ça veut dire que... Il cherche du heal. Après là c'est dans ses maths, il devrait plutôt aller dans là où il y a la bataille. Est-ce qu'il aura le temps d'aller prendre la gourde ou pas? Non, non, le bug. Ah. Et malheureusement top 3 du coup. Ah, en plus il était à ça de prendre le top 2. Et du coup les gagnants c'est Savage, Reason qui sont tout seuls avec Chap. Donc bien joué. Mais puis ça leur suffira pas je crois pour avoir une bonne game. Enfin un bon classement. Et donc voilà, donc la fin. Ouais si quand même. Ah, j'ai oublié, ok je les avais pas vus tout à l'heure. Chap, Savage, Reason, je sais pas comment on dit, qui ont fait top 4 après ce top 1. Et par exemple, bah, on va regarder eux, donc leur historique de partie. Ah non, c'est pas faux aussi. Hein. Un top 2, un top 1. Je pense que les plus réguliers. Ah ouais, voilà, 2 top 1 pour Eclipse, Twi et Dexé. Dexé, ça me dit un truc, mais les autres non. Un top 1 10 kills et un top 1 10 kills aussi. Un top 2 aussi. Mais ils ont fait 3 retours au lobby. Enfin, presque, pas loin. Ça aurait pu, ils auraient pu clairement gagner la cup. Hein. Ils ont fait 2 top 1, ils ont été très bons. Donc voilà, le cash prize c'était donc le top. Première place 9000 $, donc divisé par 3, 3000 $ chacun. Top 2, 3000 pour le 3. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. C'était juste une petite vidéo comme ça pour savoir comment jouer les games. Donc j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai adoré la faire. Je vous dis à la prochaine. Goodbye.